Ma belle-mère a truqué des photos d'infidélité pour ruiner mon mariage. Mon mari a divorcé, jusqu'au jour où j'ai exposé ses mensonges devant tout le monde. Je m'appelle Cassandra, et à 25 ans, je pensais que ma vie était toute tracée. Mon mari, Noah, 27 ans, et moi étions ensemble depuis l'adolescence, ayant grandi dans le même quartier difficile de Détroit. Tandis que les autres jeunes de notre âge s'attiraient des ennuis, Noah me donnait des cours de soutien en maths, et je l'aidais avec son petit boulot après l'école à l'épicerie du coin. Nos familles n'auraient pas pu être plus différentes. La mienne était en difficulté, mais honnête. Papa enchaînait les doubles journées à l'usine Ford, et maman nettoyait des bureaux la nuit pour joindre les deux bouts. La situation de Noah était plus compliquée. Sa mère, Pamela, l'avait abandonné chez ses grands-parents quand il avait 12 ans pour suivre un type à Las Vegas. Elle refaisait surface tous les quelques années, généralement quand elle avait besoin d'argent ou qu'elle avait coupé les ponts avec le dernier homme qu'elle utilisait. Noah était brillant, cependant. Uniquement d'excellentes notes, une bourse complète pour l'université Northwestern. Quand il est parti pour l'université, nous nous sommes promis de rester ensemble, mais vous savez comment ces histoires se terminent. Les appels sont devenus plus courts, puis on cessé complètement. Finalement, j'ai reçu le texto qui a brisé mon cœur d'adolescente, je pense qu'on devrait voir d'autres personnes. Je me suis plongée dans mes études, j'ai été diplômée major de ma promotion et j'ai été acceptée à l'université du Michigan. Pendant ce temps, Noah faisait des vagues dans le milieu des startups de Chicago. 3 ans plus tard, le destin nous a réunis lorsque mon agence de marketing a été engagée pour promouvoir une conférence technologique. L'orateur principal, Noah Hammond, PDG de Hammond Innovation. Les retrouvailles au café étaient dignes d'un film. Sa silhouette dégingandée s'était étoffée, il portait maintenant des costumes coûteux, mais il avait toujours ce même sourire en coin qui faisait chavirer mon cœur. Il m'a raconté comment sa mère s'était remariée avec un riche homme d'affaires qui l'avait adopté et financé son entreprise. Je lui ai parlé de mon diplôme et de mon travail chez Sterling Marketing. Avant que je ne m'en rende compte, il m'offrait un poste de directrice du marketing. Cassie, dit-il, utilisant le surnom qui me faisait toujours fondre. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie en te laissant partir. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage dans le même café où nous nous étions retrouvés. Cela aurait dû être parfait, mais Pamela s'est assurée que ce ne le soit pas. La femme qui avait à peine reconnu l'existence de Noah pendant des années est soudainement devenue la mère la plus impliquée imaginable. Notre déjeuner de fiançailles a été un désastre. Pamela était un sucre quand Noah était là, mais dès qu'il s'est éloigné pour prendre un appel, son masque est tombé. Profiteuse, siffla-t-elle. Tu crois que je ne vois pas ton petit jeu? La même famille de prolos du même quartier minable qui essaie maintenant de monter en gamme. J'ai gardé une voix stable. Pamela, j'ai ma propre carrière. Je n'ai pas besoin de l'argent de Noah. Elle a ri froidement. S'il te plaît, tu viens de la cité Riverside. Je sais exactement ce que tu es. Quand Noah est revenu, elle n'était que sourire, s'extasiant sur les préparatifs du mariage. Je lui ai raconté ce qui s'était passé plus tard, mais il a juste soupiré. Maman est protectrice. Elle finira par s'y faire. Elle ne s'y est jamais faite. Et ce n'était que le début de sa campagne pour nous détruire. Malgré l'hostilité de Pamela, Noah et moi avons continué notre relation. À l'époque, l'amour semblait pouvoir tout conquérir. Quelle naïveté nous avions. Les mois suivants furent une bataille constante. Pamela appelait Noah quotidiennement pour des urgences qui se résolvaient mystérieusement dès son arrivée. Elle se présentait à notre bureau sans préavis, insistant sur des déjeuners qui m'excluaient. Pire encore, elle semait le doute avec une précision chirurgicale. Cassandra semble stressée ces derniers temps, disait-elle à Noah après une de mes journées particulièrement longues. Es-tu sûre qu'elle gère la pression d'être avec quelqu'un d'aussi brillant? Ou encore, j'ai vu son ancienne amie Janet au centre commercial. Elle a mentionné que la famille de Cassandra a de nouveau des problèmes d'argent. J'espère qu'elle ne compte pas sur toi pour la renflouer. Chaque commentaire était calculé pour que Noah remette en question mes motivations.
L'homme qui autrefois me faisait une confiance aveugle a commencé à vérifier mes histoires, à analyser mes expressions, à chercher des intentions cachées qui n'existaient pas. Nos disputes sont devenues fréquentes et explosives. Noah m'accusait d'être sur la défensive quand je résistais à l'ingérence de sa mère. Je l'accusais de la choisir elle plutôt que moi. Nous avions tous les deux raison et tous les deux tort, mais nous étions trop blessés pour y voir clair. Le point de rupture est arrivé lorsque ma sœur cadette, Claire, a appelé pour demander un financement de démarrage pour sa ligne de vêtements écologiques. C'était une opportunité commerciale légitime. Claire avait un diplôme de mode de Parsons et de vrais investisseurs déjà intéressés. Mais quand j'en ai parlé à Noah, son visage s'est assombri. « Combien ?» a-t-il demandé. « 50 000. Je peux couvrir 30 000 avec mes économies. » « Je paierai la totalité, » m'a-t-il interrompu. « Nous sommes une famille maintenant. » J'ai été touchée par sa générosité, mais Pamela ne l'a pas été. Quand elle a appris l'existence du prêt, elle est devenue folle furieuse. 24 heures, a-t-elle dit à Noah lors d'un dîner au Morton's Steakhouse. C'est le temps qu'il lui a fallu pour commencer à te saigner à blanc. Je t'avais dit qu'elle était comme sa mère. L'entreprise de Claire est solide, a défendu Noah, mais je pouvais entendre l'incertitude s'insinuer dans sa voix. Oh, chérie. La voix de Pamela dégoulinait de fausses sympathies. Tu es trop confiant. Ces gens-là, ils se serrent les coudes. L'un d'eux met un pied dans la porte et soudain, toute la famille a les mains dans tes poches. Quand les chiffres du premier trimestre de Claire sont arrivés en dessous des prévisions, le comportement de Noah a complètement changé. Il est devenu froid, distant, remettant en question chaque dépense, chaque décision. Notre premier anniversaire de mariage est arrivé et reparti sans la moindre célébration. Je l'ai trouvé ce soir-là, ivre-mort sur le canapé, notre photo de mariage face contre table sur la table basse. Je ne peux plus continuer comme ça, lui ai-je dit le lendemain matin. Ta mère t'a monté contre moi, et tu la laisses faire. Il a levé les yeux de son ordinateur portable, le regard vide. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je ne t'ai jamais vraiment connu. Ce soir-là, j'ai fait un sac et je suis allée chez mes parents. Nous avions prévu une petite fête d'anniversaire pour le week-end suivant. Une idée de Noah, ironiquement, à l'époque où il se souciait encore de nous célébrer. J'ai failli tout annuler, mais ma mère m'a convaincue de la maintenir. Parfois, les gens ont besoin de voir leurs erreurs se dérouler sous leurs yeux, a-t-elle dit. Elle ne savait pas à quel point ces mots seraient prophétiques. La fête d'anniversaire ressemblait à un enterrement pour notre mariage. Noah me regardait à peine alors que les invités arrivaient dans notre loft du centre-ville de Chicago. Ses collègues de Hammond Innovation se mêlaient maladroitement à ma famille. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. J'essayais de jouer l'hôtesse parfaite, mais à l'intérieur, j'étais en train de mourir. C'était censé être une célébration de notre amour, et au lieu de cela, on se serait cru à une veillée funèbre. Ma cousine Sophia m'a prise à part au milieu du dîner. « Cassie, qu'est-ce qui se passe ? On dirait que tu es sur le point de t'effondrer. » Avant que je puisse répondre, Noah tapa sur son verre de vin, demandant l'attention. « Ça y est, pensais-je. Peut-être qu'il va s'excuser. Peut-être qu'on peut encore sauver ça. » Au lieu de cela, il a sorti une enveloppe en papier craft de sa veste. « Je voulais remercier tout le monde d'être venu ce soir, » commença-t-il, la voix étrangement plate. Le mariage est une question de confiance, de connaissance de la personne à qui vous avez engagé votre vie. Ses yeux ont trouvé les miens à travers la pièce. Parfois, cette confiance est brisée. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Noah, qu'est-ce que tu fais ? » Il a jeté l'enveloppe sur la table à manger. Dans cette enveloppe se trouve la preuve que ma femme me trompe. La pièce est devenue silencieuse. 30 paires d'yeux ont pivoté entre Noah et moi. Mon père a commencé à se lever, mais ma mère lui a attrapé le bras. « C'est impossible, ai-je balbutié. Noah, je ne ferai jamais. » « Ouvre-la, dit-il froidement. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des papiers de divorce et 3 photographies qui m'ont glacé le sang.
Elle me montrait dans des situations intimes avec un homme que je n'avais jamais vu. Mon visage était partiellement visible, mais assez clair pour être reconnaissable. Les photos semblaient complètement réelles. Ce sont des faux, ai-je murmuré, puis plus fort. Ce sont des faux. Noah, tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Je sais ce que je vois, a interrompu Noah. Elles ont été livrées à mon bureau hier avec une note expliquant quand et où elles ont été prises. La trahison fait mal, Cassie. Mais les mensonges font encore plus mal. Ma sœur Claire était soudainement à côté de moi, arrachant les photos. C'est manifestement truqué, dit-elle, la voix féroce. Regarde l'éclairage. Les ombres ne correspondent pas. C'est un travail de Photoshop d'amateur. Mais Noah n'écoutait pas. Son visage s'était transformé en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Froid, dégoûté, définitif. Fais tes valises et sors. Mon avocat te contactera. Noah, s'il te plaît, ai-je supplié en tendant la main vers lui. On peut régler ça. On peut les faire analyser. Prouver qu'elles sont fausses. Il a reculé comme si mon contact le brûlait. La seule chose que je veux régler, c'est comment j'ai pu être assez stupide pour t'épouser. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Autour de nous, nos invités se tortillaient mal à l'aise. Certains prenaient déjà leur manteau. La fête qui était censée célébrer notre amour était devenue son exécution publique. Alors que je titubais vers la porte, l'enveloppe à la main, j'ai aperçu Pamela dans un coin. Tandis que tout le monde semblait choqué ou mal à l'aise, elle avait l'air satisfaite. Pas surprise, pas horrifiée par la douleur de son fils. Satisfaite. C'est à ce moment-là que la première étincelle de suspicion s'est allumée. Mais il faudrait des mois avant que cette étincelle ne devienne le feu qui réduirait tous ces mensonges en cendres. Vivre de nouveau chez mes parents était comme une régression. Mais j'avais besoin de leur soutien pour digérer ce qui s'était passé. Papa était prêt à marcher jusqu'à chez Noah et à exiger des réponses. Maman était plus pragmatique. Elle voulait examiner ses photos à la loupe. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ça, dit-elle en les étalant sur notre table de cuisine. Regarde ici, tes boucles d'oreilles. Tu portes les perles de ta grand-mère sur cette photo, mais tu m'as dit que tu en avais perdu une il y a 6 mois. Elle avait raison. J'avais été dévastée quand j'avais perdu cette boucle d'oreille. Mais sur la photo, les 2 perles étaient clairement visibles. Plus nous regardions, plus nous trouvions d'incohérences. Mes cheveux étaient coiffés d'une manière que je ne portais jamais. La chemise était une que j'avais donnée à une œuvre de charité 1 an plus tôt. Nous devons les montrer à un professionnel, a dit Claire. Je connais un photographe qui fait de l'analyse forensique pour des cas de divorce. Mais avant que nous puissions prendre rendez-vous, Noah s'est présenté à notre porte. Pendant un instant, l'espoir a palpité dans ma poitrine. Peut-être qu'il avait réalisé que les photos étaient fausses. Peut-être qu'il était venu s'excuser. Au lieu de cela, il m'a tendu d'autres documents juridiques. Signe ces papiers de divorce aujourd'hui ou je porte plainte pour fraude contre Claire pour le prêt commercial. La menace m'a frappé comme de l'eau glacée. Noah, tu ne peux pas être sérieux. L'entreprise de Claire est légitime. Sans contrat signé, c'est ta parole contre la mienne. Et étant donné les récentes révélations sur ton caractère, je ne pense pas qu'un jury se rangerait de ton côté. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant plus d'1 décennie, cherchant la moindre trace du garçon qui me ramenait de l'école. Qui es-tu en ce moment? Ce n'est pas toi, Noah. C'est moi qui me protège d'une menteuse et d'une tricheuse. Mes mains tremblaient en signant les papiers. Quel choix avais-je? Je ne pouvais pas laisser Claire souffrir à cause de mon mariage brisé. Après le départ de Noah, j'ai découvert que j'étais enceinte de 8 semaines. Les mois suivants se sont confondus. Procédure de divorce, arrangement de garde, rendez-vous prénataux auxquels j'assistais seule. Noah était froidement efficace pour tout. Pension alimentaire, horaire de visite, partage des biens. Il me traitait comme une transaction commerciale qu'il voulait conclure le plus rapidement possible. Mais j'ai continué à enquêter sur ces photos.
Le photographe forensique a confirmé ce que nous suspections. C'étaient des faux sophistiqués, mais des faux néanmoins. Le problème était de prouver qui les avait créés et pourquoi. La percée est venue d'une source inattendue. Mon amie Angela, qui travaillait dans une agence de détectives privés, a proposé d'enquêter sur l'histoire familiale de Noah. Ce qu'elle a trouvé était éclairant. Le mariage de Pamela avec le riche beau-père de Noah battait de l'aile. Elle vivait au-dessus de ses moyens, accumulant des dettes de cartes de crédit, et risquait de perdre son style de vie si le divorce était prononcé. Elle a besoin que Noah soit financièrement dépendant d'elle, m'a expliqué Angela autour d'un café. Tant qu'il était marié à toi, quelqu'un qui se soucie vraiment de lui, elle n'avait aucun levier. Mais un Noah amer et isolé, c'est quelqu'un qu'elle peut manipuler. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Mais j'avais besoin de preuves. Cette preuve est arrivée 6 mois plus tard sous la forme d'un email qui allait tout changer. L'email est arrivé un mardi matin alors que je nourrissais ma fille de 3 mois, Lily. Il venait de Pamela, mais il ne m'était pas destiné. J'étais en copie par accident sur un message destiné à une certaine Monica Jackson. Mon sang s'est glacé en le lisant. Monica, ma chérie, voici le plan détaillé dont nous avons discuté. Phase 1, la rupture entre Noah et cette ex-femme profiteuse, est terminée. Maintenant, phase 2, te faire épouser Noah et te positionner comme sa partenaire en affaires. Souviens-toi, il est vulnérable en ce moment, alors profites-en. Une fois que vous serez légalement mariés et que tu auras accès à ses comptes, nous pourrons passer à la phase 3. Noah a été si déprimé ces derniers temps. Il ne serait pas difficile de faire passer son accident pour un suicide. Ensuite, ce ne sera plus que toi, moi et sa fortune. Mon divorce d'avec Harold est presque finalisé, et j'ai besoin de cet argent pour maintenir mon style de vie. Ne me déçois pas. P. Je l'ai lu 3 fois, chaque lecture me rendant plus malade. Pamela n'était pas seulement une belle-mère manipulatrice. Elle prévoyait de faire tuer son propre fils pour son argent. Les doigts tremblants, j'ai transféré l'email à Noah et j'ai essayé de l'appeler. Directement sur sa messagerie vocale. J'ai appelé son bureau. Son assistante a dit qu'il était en réunion toute la journée. J'ai même conduit jusqu'à Hammond Innovation, mais la sécurité ne m'a pas laissé monter sans rendez-vous. Frustrée, mais pas vaincue, j'ai sauvegardé l'email et j'ai attendu. Noah finirait sûrement par le voir et réaliserait de quoi sa mère était capable. Les jours ont passé, puis les semaines. Noah n'a jamais appelé, n'a jamais répondu à mes messages. Pendant ce temps, par des amis communs, j'ai appris qu'il sortait avec quelqu'un, une jeune femme nommée Monica, qu'il aurait rencontrée lors d'un gala de charité. Ce n'est que lorsque Lily a eu 6 mois que Noah s'est finalement présenté à ma porte, l'air hagard et désespéré. Je dois te dire quelque chose, dit-il, la voix tremblante. J'ai trouvé des preuves que les photos étaient fausses. Je sais qu'elles étaient fausses, ai-je répondu froidement. J'ai essayé de te le dire. Non, tu ne comprends pas. J'ai trouvé les originaux cachés dans le placard de ma mère. Elle les gardait comme des trophées. Noah a expliqué comment il aidait Pamela à faire ses cartons après que son divorce soit devenu définitif. En cherchant des serviettes dans son placard à linge, il a découvert un dossier contenant les photos originales de moi, les vraies qui avaient été truquées. Mon visage avait été superposé sur le corps d'une autre femme avec une précision troublante. Je les ai fait analyser immédiatement, a poursuivi Noah. Mon ami photographe a confirmé qu'elles étaient fausses. Du travail de haute qualité, mais définitivement manipulé. La confirmation sonnait creux après tout ce temps. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que j'ai réalisé ce que j'ai perdu. Parce que j'ai été un idiot. Parce que... Il a passé ses mains dans ses cheveux. M'as-tu envoyé un email il y a 6 mois? Quelque chose sur les plans de ma mère. J'ai sorti mon ordinateur portable et je lui ai montré l'email. Son visage est devenu blanc en lisant les mots de Pamela sur le fait de faire passer sa mort pour un suicide. Je n'ai jamais vu ça, a-t-il murmuré. Ça a dû aller dans les spams. Noah, ai-je dit prudemment. Es-tu actuellement fiancé à Monica Jackson?
Son hochement de tête était à peine perceptible. C'est maman qui a tout arrangé, a-t-il dit. Monica devait m'aider à tourner la page après toi. Elle prévoit de te tuer. Noah a fixé l'email de Pamela pendant un long moment, son visage passant par l'incrédulité, la colère, et finalement une détermination sinistre. Nous devons l'arrêter. Nous. J'ai haussé un sourcil. Il n'y a plus de nous, Noah. Tu t'en es assuré. Il a regardé Lily qui dormait dans mes bras, son expression se fissurant. Je sais que je ne mérite pas ton aide. Je sais que j'ai détruit tout ce qu'il y avait de bon entre nous, mais elle prévoit de m'assassiner, Cassie. Et s'il m'arrive quelque chose, qu'arrivera-t-il à Lily? Cela a retenu mon attention. Quels que soient mes sentiments envers Noah, Lily méritait de connaître son père. Et Pamela, en tant que sa seule parente paternelle, était une pensée terrifiante. Que veux-tu faire? Ai-je demandé. Au cours de l'heure suivante, Noah a révélé toute l'étendue de la manipulation de Pamela. Monica ne venait pas vraiment d'une famille riche. C'était une étudiante diplômée en difficulté que Pamela avait rencontrée dans un studio de yoga. Pamela l'avait convaincue que Noah était un homme d'affaires sans cœur qui avait volé de l'argent à sa propre mère, et qu'aider Pamela à récupérer ce qui lui revenait de droit était une sorte de justice sociale. Monica n'est pas mauvaise, a dit Noah. Elle est utilisée, tout comme nous l'avons été. Alors, quel est le plan? Noah avait déjà commencé à en élaborer un pendant son trajet. Je dois faire avouer le plan de Pamela à Monica, sur enregistrement. Ensuite, je dois faire admettre à Pamela ce qu'elle nous a fait. Cela semblait impossible, mais Noah avait toujours été brillant pour résoudre des problèmes complexes. Ce n'était qu'un autre puzzle à résoudre, bien que les enjeux soient la vie et la mort. Nous avons commencé avec Monica. Noah a organisé une rencontre avec elle à l'Alinéa, le restaurant le plus exclusif de Chicago, un endroit public mais assez intime pour une conversation sérieuse. J'ai attendu dans ma voiture à l'extérieur, écoutant via le téléphone de Noah, que nous avions configuré pour m'appeler et laisser la ligne ouverte. Monica, la voix de Noah est sortie du haut-parleur. Je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. Comment as-tu vraiment rencontré ma mère? Il y a eu une longue pause. Puis la voix de Monica, plus faible que je ne l'avais imaginé, elle m'a abordé au Core Power Yoga. Je pleurais après le cours parce que je venais de recevoir un avis d'expulsion. Elle m'a offert un café et a écouté mes problèmes. Que t'a-t-elle dit sur moi? Une autre pause. Que tu avais profité d'elle financièrement, qu'elle avait aidé à financer ton entreprise et que tu l'avais mise à l'écart. Elle a dit que tu étais cette personne froide et calculatrice qui ne se souciait que de l'argent. Et elle t'a offert quoi, exactement? Une chance de l'aider à obtenir justice et assez d'argent pour finir mon doctorat et rembourser mes prêts étudiants. La voix de Noah était douce. Monica, je veux que tu saches quelque chose. Ma mère n'a jamais investi un centime dans mon entreprise. Elle t'a menti sur tout. La conversation a duré encore 20 minutes. À la fin, Monica pleurait et promettait d'aider à exposer le complot de Pamela. Elle a accepté de porter un enregistreur à sa prochaine réunion avec Pamela et d'essayer de lui faire révéler le plan complet. 2 jours plus tard, nous avions notre preuve irréfutable. La confession de Pamela était encore plus accablante que nous l'avions espéré. Sur l'enregistrement, elle détaillait non seulement son plan pour tuer Noah, mais aussi comment elle avait orchestré notre divorce. Le plus difficile a été de trouver quelqu'un qui ressemblait assez à cette petite pour rendre les photos crédibles, crépitait la voix de Pamela dans le haut-parleur. Ça m'a coûté $5 000, mais ça valait chaque centime. Noah était tellement aveuglé par la rage qu'il n'a jamais rien remis en question. Elle a continué en décrivant comment elle avait fait livrer les photos anonymement au bureau de Noah, le timing étant parfait pour un impact émotionnel maximal. Elle avait même coaché Noah sur ce qu'il fallait me dire ce soir-là, lui soufflant des répliques sur la confiance et la trahison. La beauté de la chose, a poursuivi Pamela, c'est qu'il pense avoir découvert la vérité par lui-même. Il n'a aucune idée que j'ai tout manipulé. Mais l'enregistrement n'était pas suffisant pour Noah.
Il voulait que Pamela fasse face aux conséquences devant tous ceux qui avaient été témoins de mon humiliation. Il voulait un règlement de compte. Je vais simuler ma propre mort, a annoncé Noah lors de notre session de stratégie. Lors d'un événement public, avec Pamela présente pour en être témoin. C'est de la folie, ai-je protesté. Et si quelque chose tourne mal? Alors tu auras l'enregistrement et les photos comme preuve, mais rien ne tournera mal. J'ai planifié chaque détail. Noah a organisé une fête d'adieu dans son Penthouse, soi-disant pour annoncer son intention de se retirer des affaires et de parcourir le monde. Il a invité tous ceux qui étaient à notre fête d'anniversaire, ainsi que Pamela et Monica. La liste des invités était un who's who de l'élite des affaires et de la société de Chicago. La fête était magnifique et terrible. Noah a joué son rôle à la perfection, agissant de manière déprimée et renfermée tandis que Pamela rôdait à proximité, jouant la mère inquiète. Alors que la soirée touchait à sa fin, Noah a suggéré de sortir sur la terrasse pour prendre l'air. Je serai juste un moment avec maman, a-t-il dit aux invités restants. Nous avons des choses privées à discuter. J'ai regardé de l'intérieur alors qu'il marchait jusqu'au bord de la terrasse. Noah avait positionné des caméras partout, et je surveillais les flux depuis son ordinateur portable. Pamela a immédiatement commencé sa performance de mère aimante inquiète pour la santé mentale de son fils. Noah, chérie, tu me fais peur avec tout ce discours sur le fait de tout laisser derrière toi, dit-elle, se rapprochant de lui près de la balustrade. Je suis juste fatiguée, maman. Fatiguée de me battre. Fatiguée d'être seule. Tu n'es pas seule. Tu as Monica maintenant. Vous pourriez avoir une vie merveilleuse ensemble. Noah s'est rapproché de la balustrade, exactement comme prévu. Parfois, je pense que tout le monde serait mieux sans moi. Oh, mon cœur, ne dis pas ça. Mais je pouvais voir les yeux de Pamela calculer, reconnaissant son opportunité. Ce qui s'est passé ensuite a duré 30 secondes, mais a semblé durer des heures. Noah s'est appuyé contre la balustrade. Pamela s'est déplacée derrière lui, et d'un mouvement rapide, elle a poussé. Mais au lieu que Noah ne tombe, un mannequin habillé de ses vêtements a basculé par-dessus bord. Noah avait roulé sur le côté à la dernière seconde, caché par l'obscurité. Le mannequin a heurté le filet de sécurité que nous avions installé 6 mètres plus bas avec un bruit sourd. Pamela s'est penchée par-dessus la balustrade pour regarder, et c'est à ce moment-là que Noah a allumé les projecteurs. « Tu me cherches, maman ?» Le règlement de compte avait commencé. La confrontation qui a suivi a exposé les crimes de Pamela à toutes les personnes présentes. Elle a été arrêtée pour tentative de meurtre et fraude, et finalement condamnée à 15 ans de prison. Noah et moi ne nous sommes pas réconciliés immédiatement. Trop de mal avait été fait, mais nous avons exercé une coparentalité réussie pour Lily et avons lentement reconstruit notre confiance. Monica a reçu un soutien psychologique et a utilisé l'argent que Noah lui a donné pour terminer son doctorat, devenant finalement une défenseure des victimes de fraude financière. Quant à moi, j'ai appris que parfois, la victoire la plus importante n'est pas de retrouver son ancienne vie. C'est de construire quelque chose de mieux sur les cendres.